qui aime le vin, la Touraine, Rabelais, et qui a été l'éditeur chez Gallimard du Serment des barbares, le premier roman de Boualem-Sansal, qui avait du reste reçu le prix du premier roman présidé par Charles Dantzig. Aussi Jean-Marie Laclavetier. J'ai beaucoup aimé entendre le mot joyeux prononcé par Metin Arditi à propos de Boualem, parce que évidemment les circonstances sont tristes, celles qui nous rassemblent aujourd'hui, mais on n'oublie pas que Boualem est un homme qui est une source de joie, et son œuvre aussi est une source de joie. Et quand Antoine tout à l'heure disait qu'à la fin du siècle dernier, nous avions eu la chance de recevoir le manuscrit du Serment des barbares, c'est une chance immense et qui inaugurait une longue aventure éditoriale qui, je l'espère, j'en suis sûr, est loin d'être terminée. Et Metin Arditi disait que Boualem avait reçu un prix, le prix de Constantinople. Moi, j'ai d'autres souvenirs de prix avec Boualem, notamment le prix de l'Académie française, le grand prix de l'Académie, pour lequel il a fallu que nous nous rendions sous la coupole, et pour cela, il fallait mettre une cravate. Je n'avais pas de cravate, et Boualem est allé m'en acheter une, qui reste au jour d'aujourd'hui la seule pièce de ma collection de cravates. Et bon, on a beaucoup ri, évidemment. Et puis, il y a d'autres prix qu'il a eus, parce qu'il en a reçu beaucoup, et ça n'est que justice. Et un jour, je ne pouvais pas l'accompagner, comme je le faisais d'habitude, à ce prix. Et j'ai rédigé un petit texte que je vais vous lire, parce que c'était il y a 10 ou 12 ans, et il y a quelques échos avec la situation actuelle qui m'ont frappé à la relecture. Donc j'ai envoyé, puis ça a été lu en sa présence, je crois que c'était à la Société des gens de lettres. Mon cher Boualem, la vie nous a habitués à ces circonstances où nous nous rencontrons sans être présents, à travers l'écriture, mais aussi dans ces pensées qui nous réunissent si souvent où que nous soyons. J'imagine qu'en se croisant au-dessus de la Méditerranée, elles font de petites étincelles visibles à l'œil nu. C'est le privilège d'une amitié qui m'est particulièrement précieuse. Elle est née dans tes mots, découverts un matin au hasard de l'ouverture du courrier, il y a 10 ans. Dès les premières pages du Serment des barbares, j'ai entendu ta voix. Elle était fraternelle, proche, à la fois pleine de colère et de drôlerie, soulevée par un rire furieux et par des tendresses inattendues. J'ai su immédiatement que l'avenir nous réservait un bout de chemin ensemble. Qu'il soit encore long ce chemin, et pavé de mauvaises intentions à l'égard des abuseurs de pouvoir, de la crapulerie en uniforme, de l'imbécilité barbue. Je me souviens d'un texte que tu avais écrit dans les heures qui ont suivi le tremblement de terre de 2003, dont le hasard méchant avait précisément situé l'épicentre à Boumerdès, ta ville. Des milliers de maisons et d'immeubles avaient été en quelques instants anéantis, et tu racontais l'histoire d'une femme devenue folle, errant dans les ruines à la recherche de son enfant mort. Un peu comme ce pays, écrivais-tu, l'Algérie, qui a perdu son peuple dans la misère et qui le cherche dans les rêves. Le peuple algérien n'est pas mort. Il a la chance d'avoir des écrivains de ta trempe, cher Boualem, pour lui donner une voix. Grâce à toi, on l'entend dans le monde, on l'entend jusqu'ici ce soir, on entend ses coups de gueule et ses éclats de rire, ses chants secrets, sa révolte noire. C'est la voix de l'Algérie qui crie et qui chante, qui désespère et qui espère. À travers toi, c'est bien ton peuple de haragas, ton peuple de brûleurs de route, de traîneurs de valises, ton peuple en soif de mémoire et de justice, que les amis réunis ce soir vont honorer et applaudir. Ton dernier roman, Le village de l'Allemand, le plus puissant, le plus véhément, le plus déchirant de tous tes livres, a déjà trouvé de nombreux lecteurs en France et dans le monde. C'est le résultat de ton courage, bien sûr, car il en fallait beaucoup pour prendre le risque d'ouvrir les yeux et de dire que l'Algérie est nue. On te le reprochera. Et par chez toi, bien souvent, les reproches ne se disent pas seulement avec des mots. Mais c'est le résultat surtout de ton intelligence, de ta clairvoyance et de ton amour pour cette terre tourmentée. Je t'embrasse et te souhaite, cher Boualem, de toujours être lu comme tu écris, avec passion.